Bonjour, aujourd'hui c'est le 6 juin. Je voudrais lire avec vous dans Romains chapitre 6 verset 19. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Ah, c'est très intéressant de voir comment l'apôtre Paul est devenu l'apôtre qu'il est devenu. Il va utiliser la même énergie qu'il utilisait avant pour être un persécuteur de l'Église. Et comme nous avons vu hier, il était devenu un homme très violent. Il va utiliser cette même énergie quand il est devenu apôtre du Christ pour combattre le mal et le péché et prêcher la bonne nouvelle de la justification par la foi. La même énergie, c'est très intéressant. Donc de la même manière qu'il était devenu un persécuteur, qu'il était devenu, il était religieux, il était pharisien, et de la même manière qu'il a utilisé les moyens qu'il avait pour combattre l'Église du Christ, maintenant il va utiliser cette énergie pour proclamer l'Évangile. C'est la même personne, il a le même corps, il a la même personnalité. Hein. C'est sûr que son esprit a été purifié par le sang de l'agneau. Il est sauvé, il est restauré, il est mort et il est maintenant ressuscité, vivant avec Jésus. Mais il reste toujours ce même Paul, la même personne. Physiquement, il est la même personne. Dans sa personnalité, il est la même personne. Et ça, c'est très important. Quand on devient chrétien, quand on est né de nouveau, à notre conversion, nous avons toujours la même tête, nous avons les mêmes yeux, la même bouche, les mêmes mains. Nous agissons de la même manière en ce qui concerne notre corps. Notre personnalité n'a pas changé. Je ne suis pas devenu un juif quand je suis devenu chrétien. Je suis toujours un Brésilien, maintenant un franco-brésilien. Ce qui a changé, c'est que je suis une nouvelle création maintenant. Mais cette nouvelle création est toujours dans le corps que j'avais avant, le même corps, avec la même façon de marcher avec les jambes, je veux dire, la façon de parler, de s'exprimer. J'essaye maintenant de ne pas trop utiliser mes mains parce que les peuples latins sont très tactiles. Hein? En Amérique latine, on est très tactile, notamment au Brésil. On aime bien toucher les gens quand on parle. On utilise beaucoup de mains pour nous exprimer et tout ça. Vous voyez qu'ici, j'essaie de garder mes mains en bas. Dans mes cours de chant lyrique, on nous enseigne à, à laisser la main plutôt là, comme ça, pour qu'on puisse bien utiliser la voix, la tête. Mais c'est vrai que nous, les peuples latins, nous aimons bien utiliser nos mains et tout ça pour nous exprimer. Mais quand je suis devenu chrétien, quand le Christ est venu en moi, j'ai toujours ces mains et je peux toujours les utiliser. Euh, Selon le contexte, je peux changer la façon de les utiliser. De la même manière qu'avant, je vivais à fond pour le péché, maintenant je vis aussi à fond avec la même personnalité, le même corps que j'ai, je peux vivre à fond pour le Seigneur. Il y a un écrivain anglais qui a dit ceci: Be what you are. Soyez ce que vous êtes. C'est ce que Paul demande à ses chrétiens. Mais surtout ce qu'ils sont en Christ Jésus, bien sûr, avec le corps qu'ils avaient, avec l'énergie qu'ils avaient. Quand ils étaient dans le paganisme, quand ils suivaient toutes ces centaines de dieux à Rome, ils utilisaient une énergie incroyable. Mais maintenant qu'ils sont en Christ, ils peuvent utiliser cette même énergie dans leur corps et dans leur personnalité pour arriver à la sainteté, il dit ici. Au lieu de livrer notre corps, au lieu d'utiliser notre temps, notre énergie dans ce que nous faisions avant, nous allons le faire dans le royaume de Dieu. Et ne nous demande pas de faire autre chose que d'agir dans cette personne que nous sommes devenus en Christ. Comme nous avons vu, nous avions une vie avant, maintenant nous avons une autre vie. Nous continuons à être l'enfant de, le mari de, la femme de, mais nous sommes surtout les enfants du Seigneur, dans le même corps que j'avais avant, avec la même personnalité, la même façon de sourire, de parler,
Mais toutes ces choses, comme Paul appelle vos membres, toutes ces parties de ma vie, je les utilise à fond pour Jésus. N'est-ce pas incroyable? On ne vous demande pas de devenir Billy Graham, qui est mort d'ailleurs. On ne vous demande pas d'imiter le pape, ni un pasteur. Il y a des gens qui aiment bien imiter des religieux. Tout ce que Dieu vous demande, et vous allez trouver ça ici et partout dans la Bible, c'est d'être vous-même. Et surtout, ce vous-même que vous êtes devenu en Christ Jésus. Il y a des gens qui sont plus pour rester quelque part assis et prier que de faire des vidéos sur Internet. Il faut que ces personnes continuent à être ce qu'ils sont dans leur personnalité et utiliser cela pour le Seigneur, de la même manière qu'ils utilisaient cela pour une autre cause avant. Les gens qui aiment bien sourire, chanter, qui aiment bien parler aux autres, raconter des histoires, on peut faire tout cela pour le Seigneur. Le but, la fin, c'est pas la même. Avant, on arrivait à l'iniquité. Maintenant, nous arrivons à la sainteté. Tout ce que nous faisons, de la manière que nous faisons, avec le corps que nous avons, nous le faisons pour arriver à la sainteté, de plus en plus comme Jésus, de plus en plus pour Jésus, tout simplement. N'est-ce pas intéressant? Dieu ne va jamais vous demander d'être une autre personne, mais d'être la personne que vous êtes devenue en Christ, dans le corps qui est le vôtre, avec votre personnalité. Que Dieu vous bénisse.